Je suis une fille qui traverse les livres. Je me suis retrouvée accidentellement dans le monde d'un livre. Devenue une figurante sacrifiée. Pour hériter du trône. Il m'a forcée à choisir un homme. Après l'avoir aidé à monter sur le trône, il m'a dédaigné. Me laissant mourir dans un incendie. Quel sort tragique. Je ne suis pas la fille stupide du livre qui sacrifie tout pour l'amour. Je n'utiliserai pas ma précieuse vie. Pour échanger contre l'amour sans valeur d'un homme. Miao miao, ces hommes ont tous été soigneusement sélectionnés pour toi. Choisis simplement celui qui te plaît. Tant que tu peux tomber enceinte et m'aider à monter sur le trône. Tu seras ma princesse la plus honorée. Marie. Dois-je vraiment choisir? Tu dois choisir. Puisque je ne peux pas changer l'intrigue du livre. Alors moi. Lui. Le futur empereur de la dynastie Zhou. Xiaojin, le Xiaojin du livre. Stationné depuis longtemps à la frontière. Peu de gens ont vu son vrai visage. Ne me tuez pas. Il a tué son oncle pour prendre le trône. De tempérament cruel et impitoyable. C'est le futur empereur de la dynastie Zhou. Mais à ce moment-là, il est aveugle et se fait passer pour un musicien. Se cachant dans la résidence secondaire du prince Cheng, personne ne connaît son identité. Sauf moi. Madame a choisi un aveugle sans force. Sois. Fais comme tu veux. Voici la pilule de fertilité. Une seule fois suffit pour tomber enceinte. Miao miao. Ne me déçois pas. Envoyez quelqu'un droguer cet aveugle pour faciliter la tâche de la princesse. Oui. Muromjing, aujourd'hui tu m'utilises. Comme un outil pour prendre le trône, un jour tu le regretteras. Je dois capturer fermement le cœur de l'empereur. Une mère honorée par son fils, un phénix secouant le ciel. Même avec les yeux bandés, il est si beau. Il ne ressemble pas du tout au tyran décrit dans le livre. Si ses capacités dans ce domaine sont bonnes, ça ne serait pas une perte de faire un enfant avec lui. Qui est là? Vraiment un tyran, il tue pour un rien. C'est du Huan sang. Qui se cache là? Sors! Maître musicien, pitié. Je suis la médecin Xiaoli. J'ai accidentellement énervé la princesse et j'ai dû m'enfuir. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans votre cour. Retrouvé? Donc tu as vu que j'ai tué quelqu'un. Vite, cette maudite fille doit être devant. Elle ne peut pas s'enfuir. J'ai eu si peur. S'ils étaient arrivés un peu plus tard. J'étais morte. Zut, ceux qui me poursuivent arrivent, partons. Tu oses. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Respiration brûlante, cœur qui s'emballe. On dirait que Muromjing a drogué. Tant mieux. Ça m'évite de m'en charger. Maître musicien, ça va? Pourquoi es-tu si brûlant? Si tu ne veux pas mourir, ne me touche pas. Cherchez vite. Cette maudite fille doit être cachée par ici. Xiaojin. On dirait que tu tiens à peine. Zut, l'effet du Huan sang est si puissant. Tu peux te lever? Tu m'écrases.
Vérifiez dans la chambre. Maître musicien? Tais-toi. Attendez, là-bas. Courez. Ils sont partis, lâche-moi. Venir dans ma chambre au milieu de la nuit, me faire droguer. C'est bien ce que tu voulais, non? Non. Xiaojin, quand tu te réveilleras et que tu découvriras que la femme que tu as blessée a guéri tes yeux, même si tu es insensible, tu te sentiras coupable. Et tu ne m'oublieras pas. Marie. Feya, ici. Appelle le médecin. Préparez un bain médicinal pour madame. Oui. Prince, que faire des gens du pavillon annexe? Tuez-les tous. Oui. Je peux voir. C'était sa première fois. C'est une herbe spéciale contre les miasmes. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je suis médecin, je peux te donner l'antidote. Ce qu'elle a dit hier soir était vrai. Elle a aussi guéri mes yeux. Votre Altesse. Votre serviteur est arrivé tard pour vous sauver. Veuillez retourner au palais rapidement. Que s'est-il passé? L'empereur est gravement malade et le prince suit à forcer le palais. La capitale est en chaos. Des bandits sont partout. Des bandits. Est-ce qu'elle a eu un problème? Votre Altesse, l'empereur vous attend pour le sauver. Préparez un cheval. Oui. Reste ici. Trouvez la propriétaire de cette bourse parfumée. C'est une médecin, souviens-toi. Fouillez toute la ville, mais trouvez-la moi. Miao miao, sois tranquille. J'ai tué tous ceux qui étaient au courant. À partir de maintenant, l'enfant dans ton ventre sera mon seul héritier légitime. Je prendrai soin de vous. Murangjing. Tu crois que tu auras encore ce droit? Moi et le descendant impérial dans mon ventre serons bien traités par quelqu'un. La 5e année de Yong'an, l'ancien empereur est décédé. Le 4e prince, Xiaojin, a tué son oncle pour prendre le pouvoir. Il est monté sur le trône. Murangjing a hérité du titre de prince Cheng. Il a évalué la situation et a été le premier à suivre Xiaojin. Il a contribué à l'ascension du nouvel empereur et est devenu son confident. Pardonnez-moi, votre majesté. Votre serviteur est incapable. J'ai fouillé tout le palais du prince Cheng. Aucune trace de médecin n'a été trouvée. Il n'y a pas de médecin dans le palais du prince Cheng. Oui, il n'y a pas de médecin dans le palais du prince Cheng, et personne n'a vu cette bourse parfumée. Il semble que cette femme ait des difficultés à parler et ait caché son identité. Votre majesté, pouvez-vous penser à d'autres caractéristiques? J'étais aveugle à l'époque. Je n'ai pas vu son visage. Les parfums qu'elle utilisait étaient très précieux. Serait-ce que... Elle n'était pas du tout médecin? Annoncez le décret. Je vais organiser un banquet aux 100 fleurs. Toutes les épouses des fonctionnaires de la capitale doivent y assister. À ce moment-là, vous vérifierez chaque personne pour trouver une femme. Avec une tache de naissance dans le bas du dos. J'obéis à vos ordres. Tenez-vous bien,
Ne jouez pas de tour. Faux, partez. Plate, ça s'appelle une pêche? Allez, allez, allez. Le mien aussi est un grain de beauté, grain de beauté, grain de beauté, quel grain de beauté. Viens, viens avec moi, les ordres viennent d'en haut. Ça doit être un grain de beauté qu'on a touché. Eunuque, ne sommes-nous pas venus pour participer au banquet des 100 fleurs? Pourquoi tant de gens sont-ils expulsés? Quelle en est la raison? Sa Majesté cherche une femme avec un grain de beauté dans le bas du dos. Le banquet d'aujourd'hui est votre chance. Grain de beauté. Xiao Jin, tu ne m'as pas déçu. À peine monté sur le trône, tu es déjà pressé de me trouver. Maman, j'ai un grain de beauté dans le bas du dos, est-ce que Sa Majesté ne me cherche pas? Su miao miao. Quel est ce regard? Serait-ce que... Tu penses que Sa Majesté ne me cherche pas? Je n'ose pas. Dans le livre. Banquet des 100 fleurs est nommé concubine impériale. Depuis lors, Murongwaner est devenue encore plus arrogante et tyrannique. Sans retenue, me trouvant indigne d'eux. Son frère Murongjing. Il m'a brûlé vif. Su miao miao. Seule ta mort permettra à mon frère d'épouser la princesse. Ma petite tante est née sous le signe du phénix, la personne que Sa Majesté cherche est naturellement elle. Tu as compris, c'est bien. Une servante comme toi. Une bâtarde de basse extraction, c'est déjà bien que mon frère t'ait fait princesse. Une fois esclave, toujours esclave, n'oublie pas d'où tu viens. Quoi? Tu n'es pas contente? Laisse tomber. À quoi bon parler à une personne aussi néfaste? Maman te dit. Plus tard, quand tu verras Sa Majesté, tu dois te comporter avec élégance. Digne et généreuse. Tu es de la famille du prince Cheng. Oui. C'est à ton tour d'entrer. Eunuque, Quoi, je? Tu es déjà marié à mon frère. Et tu veux encore séduire l'empereur? Petite tante, comment oserais-je? Je veux juste expliquer à cette eunuque. Cette demoiselle Murong est vraiment arrogante et tyrannique. Elle frappe sa belle-sœur sans hésiter, aussi arrogante à l'extérieur. Qu'elle est cruelle à la maison, c'est trop injuste. La princesse Cheng est trop pitoyable. Eunuque. C'est ma belle-fille, de basse extraction, elle n'a pas le droit de voir Sa Majesté. Voilà ma fille, la véritable héritière de la maison princière. Je vous prie de bien vouloir prendre soin d'elle. Mademoiselle Murong est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas prendre cette bourse parfumée. Une si belle broderie, et vous la portez vous-même. C'est du brocart de Yun, de la meilleure qualité. Vous n'en êtes pas digne. Murongwaner, tu aimes tout prendre. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir pris cette bourse parfumée. C'est gonflé. Vous autres, venez avec moi. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Sa Majesté est de mauvaise humeur. Plus tard, ne regardez pas ce que vous ne devez pas voir. Ne dites pas ce que vous ne devez pas dire. Sa Majesté a de bon goût, invitant tant de jeunes filles au palais. Sa Majesté va-t-elle commencer à choisir ses concubines? Le prince Cheng est venu ici pour sonder mes intentions au nom de l'impératrice douairière. Je n'ose pas. Je peux vous le dire, je cherche une femme avec une marque de naissance dans le bas du dos. Quoi? La résidence du prince Cheng a-t-elle une telle femme? Votre Majesté, je pensais juste que ma sœur a justement une marque dans le bas du dos. Peut-être qu'elle a la chance d'être celle que vous cherchez. Vraiment? Oui. Votre Majesté, tout le monde est là. Commençons. Approchez-vous une par une et dites cette phrase à Sa Majesté. Je suis la guérisseuse Xiaoli. Allez. Moi. Je m'appelle la guérisseuse Xiaoli. Allez, allez, allez. Je suis la guérisseuse Xiaoli. Moi, c'est Xiaoli. Allez, allez, allez. Votre Majesté, je suis votre guérisseuse, Xiaoli. Votre Majesté, calmez-vous, calmez-vous. Emmenez-la. Combien en reste-t-il? Votre Majesté, il en reste une dernière.
Parlez. Je suis. L'impératrice douairière arrive. Salutons l'impératrice douairière. Mère, vous devriez être en train de prier aujourd'hui. Pourquoi venez-vous ici soudainement? J'ai entendu dire que vous choisissiez des concubines aujourd'hui, alors je suis venue voir. Que font toutes ces personnes agenouillées par terre? Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Cette jeune fille est vraiment belle. De quelle famille es-tu? Je suis Murongwanuer, je salue respectueusement l'impératrice douairière. Murongwanuer. Elle est ta sœur? Oui, impératrice douairière. Ma sœur vient pour la première fois au palais, elle ne connaît pas encore toutes les règles. L'impératrice douairière me flatte trop. Oh, un papillon. Quel magnifique papillon. Un papillon avec une beauté, c'est un bon présage. Ce sachet parfumé est à toi? Il semble que l'empereur trouve également mademoiselle Murong à son goût. La broderie de ce sachet est si exquise qu'elle attire même les papillons. Il semble que mademoiselle Murong ait un cœur pur et une âme raffinée. C'est une union bénie par le ciel avec l'empereur. Ce sachet a été brodé de mes propres mains. Si votre majesté ne le dédaigne pas. Je voudrais l'offrir à votre majesté. Serait-ce la femme de cette nuit? L'empereur n'a pas rendu le sachet, il semble qu'il apprécie cette jeune fille. Très bien, très bien. Cette jeune fille me plaît beaucoup. Proclamez mon décret impérial. Nommé Murongwanuer concubine impériale. Mère. Mon fils, dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Je n'ai que ce petit souhait, vas-tu me refuser? Une tache de naissance dans le dos, un sachet parfumé. Gardons-la au palais. Comme il plaira à mère. Merci, Votre Majesté. Merci, impératrice douairière. Proclamez le décret de l'impératrice douairière. Nommée Murongwanuer concubine impériale de haut rang. Qu'elle entre au palais immédiatement. C'est notre Wanuer. Les ancêtres nous bénissent, notre famille Murong a maintenant une concubine impériale de haut rang. Félicitations, grande dame. Félicitations. Félicitations. En effet, Murongwanuer suit toujours. Le scénario original, nommé concubine impériale de haut rang. Le jour où la famille Murong montera en flèche n'est pas loin. Mais cette fois, plus vous montez haut, plus je vous ferai tomber lourdement. L'empereur arrive. Cette odeur. Serait-ce elle? Pardon, Votre Majesté, je ne l'ai pas fait exprès. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Toi, lève la tête. Son profil est plus beau que celui de Murongwanuer. Plus comme la personne que je cherche. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Même la voix est identique. Li Dezong. Présent. Emmenez-la. Au tribunal pénal où... Xiaojin, tu as mordu à l'hameçon. Grande dame, la dernière personne qui a offensé sa majesté a eu les mains et les pieds coupés. Allez plaider pour votre belle-fille. Inutile. Ma belle-fille est insolente et impulsive, elle mérite une leçon.
Se faire couper les mains et les pieds n'est rien. J'espère que Sa Majesté la décapitera d'un coup. Aussi, cela méritera de persuader Jingeer de la répudier et de se remarier. Mère. Jingeer, cette fois-ci, ta sœur, a enfin réussi. Pourquoi es-tu seule? Où est Miao Miao? Elle, Prince Cheng, allez sauver votre épouse. Elle vient d'offenser Sa Majesté et a été emmenée. Quoi? Vérifiez-la. Calmez-vous, votre majesté. C'est ma première fois au palais, je suis trop nerveuse. J'ai trébuché par accident, c'est comme ça que... Je vous ai heurté. Maître musicien, pitié. Je suis l'infirmière Xiaoli. J'ai accidentellement irrité l'épouse du prince héritier et me suis enfuie. C'est comme ça que je suis arrivée dans votre cour. Même le ton de la supplication est si similaire. Allez, allez. Faire droguer quelqu'un, c'est bien pour ça que tu es là. Je ne l'ai pas fait. Parle. Ces 3 mots, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est elle. Que comptez-vous faire, votre majesté? Je vais vous vérifier moi-même. Salutations à l'impératrice douairière. L'épouse du prince Cheng est-elle à l'intérieur? L'épouse du prince Cheng, la femme qui a offensé Sa Majesté dans le jardin impérial. Elle est l'épouse du prince Cheng. Je suis l'infirmière Xiaoli. J'ai accidentellement irrité l'épouse du prince héritier et me suis enfuie. Tu es l'épouse de Murongjing? Oui, votre majesté. Je vous prie de me libérer. Parle. Connais-tu une infirmière nommée Xiaoli? Je ne connais pas. Pourquoi êtes-vous si paniqué? C'est à cause de la majesté impériale de votre majesté. Il est normal que votre servante soit paniquée. Belle parole et beau visage. Vous avez arrêté Xiaoli dans toute la maison et vous dites que vous ne la connaissez pas? Si vous en avez marre de vivre, je ne me gênerai pas pour vous aider. Votre majesté, lâchez-moi. Je vous en prie, lâchez-moi. Pourquoi ces larmes? Me font-elles penser à Xiaoli? Votre servante n'oserait jamais tromper votre majesté. Je n'ai jamais eu de femme médecin à mes côtés. Votre majesté peut envoyer quelqu'un vérifier. Xiao Jin. Ce n'est qu'en vérifiant par vous-même que je suis Xiaoli. Que vous ne me soupçonnerez pas de vous approcher intentionnellement. Vrai ou faux, je vérifierai naturellement. Si vous mentez ne serait-ce qu'un peu. Je vous couperai en morceaux pour nourrir les chiens. Li Dezong. Faites entrer l'impératrice douairière. Ali, ça va? Votre Majesté, calmez-vous. Ma femme est entrée pour la première fois au palais. Elle a offensé votre Majesté. C'est de ma faute. Je suis prêt à être puni. Votre Majesté, c'est Xu Miao Miao qui a agi impulsivement. Cela n'a rien à voir avec mon frère. Oui, votre Majesté. Ma belle-fille est gâtée par trop d'indulgence, d'où cette grave erreur. Cela n'a rien à voir avec mon fils. Si votre Majesté veut punir, Punissez-la seule. mon fils, aujourd'hui est un grand jour pour le couronnement de la concubine impériale. Je pense qu'on peut laisser tomber cette affaire. Ali, demandez pardon à votre Majesté. Ali? Comment l'avez-vous appelé? Xiao Jin. Je vous ai laissé un nom exprès. Et enfin, il est utile.
Venez un par un dire cette phrase à votre majesté. Je suis la femme médecin Xiaoli. Votre majesté doit avoir mal entendu. Votre majesté. Le surnom de ma femme est Ali. Ce n'est pas la femme médecin Xiaoli que vous cherchez. La femme médecin Xiaoli. C'est vraiment moi qui ai trop réfléchi. Ce n'est qu'une similitude de nom. Mon fils. Qu'est-ce que c'est que ce Alix Xiaoli? Je ne comprends pas, mère. Peu importe, puisque la reine mère intercède. Les gens de la résidence Cheng, vous les ramènerez pour les discipliner. Sa Majesté a dit que tout va bien, levez-vous. Ramenez vos gens et partez. Merci, Sa Majesté. Merci, Reine-Mère. Mon époux, j'ai si peur. N'aie pas peur, je suis là. Affectation. Salaud, tu fais semblant maintenant. On verra si tu peux encore tenir. Attention. Tu vas bien? Avec toi pour me soutenir, je vais bien. Étrange, elle est si proche du prince Cheng. Pourquoi est-ce que je trouve ça gênant? Mère, cette séductrice est si légère devant Sa Majesté. Rentre et fais-lui payer, sois tranquille. Allons, rentrons. Attends. Murong-jing. Récemment, il y a eu des combats au sud-ouest, allez vite au ministère de la guerre. Discutez d'une stratégie et rapportez-la moi. Je me conforme à l'édit. Mon fils, puisque Wanuer a été choisie comme concubine impériale. Laissez-la rapidement perpétuer la lignée royale. Et assurer la descendance. La reine-mère a raison, par mon édit, concubine impériale. Servira ce soir. Merci, Sa Majesté, merci, Reine-Mère. Madame. Cette mousseline a été spécialement apportée par la vieille princesse. Elle est parfumée avec le plus précieux encens de filles d'Occident. Portez-la, et le prince ne pourra détourner les yeux. Mamie Zhao, dites-moi, Sa Majesté. M'aimera-t-elle? Madame, vous êtes d'une beauté royale. Si Sa Majesté ne vous aimait pas, pourquoi vous aurait-elle nommé concubine impériale? L'empereur arrive. Sa Majesté. Qui t'a permis de monter sur mon lit impérial? Descends. Sa Majesté, pardonnez-moi. Sale. Quelqu'un. Le lit impérial est souillé, apportez-en un propre. Dépêchez-vous. Les motifs brodés sur ce sachet parfumé sont vraiment originaux. Est-ce vraiment toi qui l'as fait? Oui, Votre Majesté, ce sachet parfumé est entièrement mon œuvre. Même les herbes à l'intérieur, je les ai choisies de mes propres mains. Tout cela pour pouvoir l'offrir à Votre Majesté. Tu as été si attentionnée, concubine impériale, que je devrais te récompenser. Quelqu'un. Emmenez la concubine impériale. Coupez-lui les mains et les pieds. Vais Votre Majesté, pourquoi? Ai-je fait de mal? Ce sachet contient un poison lent, l'herbe corrosive. Puisque c'est toi qui l'as mis dedans. C'est un régicide. Votre Majesté, j'ai tort, je vous ai menti. Ce sachet n'est pas du tout le mien. C'est cette salope de Miao Miao. Qui me l'a forcé, tout est de sa faute. Su Miao Miao? Tu parles de la princesse consort Su Miao Miao? Oui, c'est cette femme, elle me déteste, tout est de sa faute. Votre Majesté. Belle-mère, quelle faute ai-je commise pour mériter un tel traitement? Tu as offensé Sa Majesté dans le palais. Tu as failli entraîner tout notre manoir, et tu oses encore me demander? Que as-tu fait? Quelqu'un a appliqué la discipline familiale. L'incident au palais était un accident, de plus. Sa Majesté a déjà dit qu'il ne poursuivrait pas. Quand Sa Majesté a-t-il dit qu'il ne poursuivrait pas?
Sa Majesté a clairement dit de te ramener au manoir pour te punir sévèrement. Puisque l'impératrice douairière a plaidé pour toi. Le manoir de Cheng se chargera de te discipliner. Vous deux, frappez-la fort. Belle-mère, ce n'est pas ce que Sa Majesté voulait dire, vous ne pouvez pas déformer ses paroles. Qui es-tu pour me dire comment agir? Sa Majesté m'a chargé de te discipliner, même si je te tue ici. Ce ne sera pas trop. Vous deux, frappez plus fort. Belle-mère, je porte dans mon ventre l'enfant de la famille Murom. Si vous me maltraitez ainsi, et que mon mari l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Esclave méprisable, te faire porter un enfant. N'était qu'une mesure temporaire pour que Jin Geer hérite du titre. Maintenant que Jin Geer a le pouvoir et la faveur. Beaucoup peuvent lui donner des enfants, il pourrait même épouser une princesse. Frappez-la à mort, elle est l'enfant dans son ventre. C'est l'enfant du prince, qui ose y toucher? Vous êtes inutile, je m'en charge. Madame la douairière, calmez-vous. Cette femme porte dans son ventre l'enfant du prince. Si nous la tuons alors qu'elle est enceinte, le prince sera furieux. C'est vrai, madame. Cette nuit est si froide. Laissons-la s'agenouiller ici toute la nuit, le froid la tuera. 2 morts en une, et quand le prince nous accusera, ça ne sera pas de notre faute. C'est logique. Reste ici, ne laisse personne entrer. Xiao Jin. Compte le temps. Devrait avoir révélé l'origine du sachet par tes manigances. Je t'attends. Ancêtre, je vous en supplie. Votre Brusu Miao Miao n'aurait pas dû provoquer Sa Majesté. Aujourd'hui, ce désastre. C'est Miao Miao qui l'a cherché. Mais je n'aurais jamais cru que l'empereur soit un homme qui manque à sa parole. Cette femme a un sacré culot. Elle ose dire du mal de moi dans mon dos. Sa Majesté m'avait pourtant épargné au palais, mais a secrètement ordonné à ma belle-mère de me torturer. Quel homme vil. Quand ai-je ordonné qu'on la torture? J'ai eu tort de croire qu'il était encore le même musicien. Majesté, ces blessures sont causées par des coups de rotin. Ce ne sont que des blessures superficielles, avec des soins appropriés. Elles ne laisseront pas de cicatrices. Rotin. Sa Majesté m'avait pourtant épargné au palais, mais a secrètement ordonné à ma belle-mère de me torturer. Quel homme vil. Le vieux de la famille Muron a vraiment envie de mourir. Il ose falsifier un décret impérial. Ce chien a frappé si fort. Ce ne sont que des blessures superficielles, et elle ose dire du mal de moi. Tu parles sans souffrir, car ce n'est pas toi qui as été battu. Si ce ne sont que des blessures superficielles, pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Je vois que madame est pâle, signe d'une carence en sang. Peut-être une maladie cachée. Prends son pouls, vite. Oui. Non, ce tyran ne m'aime pas encore. S'il apprend que je porte son enfant, il me tuera. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Majesté. Comment es-tu ici? Tu es réveillé. Votre Majesté. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant avec moi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te le demande encore une fois. Qui est Xiaoli? Je ne sais pas. Peu importe. Tu ne veux pas avouer.
Alors je verrai par moi-même. Votre Majesté. J'ai déjà un mari, il est votre sujet, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'importe si tu es l'épouse d'un sujet, si une femme me plaît. En dehors de moi, quiconque la touche mourra. C'est bien toi, Su Miao Miao. Tu oses encore dire que tu ne m'as pas menti? Je t'ai dit que si tu osais mentir ne serait-ce qu'un peu. Je te couperai en morceaux pour nourrir les chiens. Je n'ai pas menti, je ne sais vraiment pas de quoi parle votre Majesté. Votre Majesté, veuillez vous contrôler. Me contrôler? Su Miao Miao. Non. C'est Xiaoli. À l'époque, tu t'es déguisé en infirmière et tu es monté dans mon lit. Quand tu m'as séduit. Tu ne parlais pas de contrôle. Absurde, c'était clairement votre Majesté qui a commencé. Je t'ai attrapé, Xiaoli. Alors, tu aimes ça. Je suis la princesse de Cheng. À partir de maintenant. Si tu oses encore te dire princesse de Cheng, je t'embrasserai à chaque fois. Si tu restes sagement à mes côtés à l'avenir, je te traiterai bien. Su Miao Miao. Votre Majesté. Tuez-moi plutôt. Tu crois que je n'ose pas te tuer? Ça fait mal. Pourquoi t'éloignes-tu autant? Je n'ai pas dit que j'allais te tuer maintenant. Tu étais si méchant tout à l'heure. Tu m'as fait mal. C'est le vieux du palais de Cheng qui a fait ça. Votre Majesté, c'est ma belle-mère, vous ne pouvez pas. Comment l'as-tu appelé? Je te donne une chance de le répéter. Belle-mère. Vieille chose. Combien de fois t'a-t-elle frappé? Ce n'est pas elle. Le palais de Cheng te traite ainsi. Et tu les défends encore. 5 cicatrices, comptons 5 coups. Je vais te venger 100 fois, Li Dezong. Présent. Transmettez mon décret. La grande dame du palais de Cheng est arrogante et a mal éduqué sa fille. Giflez-la 500 fois pour l'exemple. À vos ordres. Eunuque Li, attendez. Ce soir, tu ne bouges pas d'ici, tu restes avec moi. Le décret impérial est arrivé. La visite nocturne de l'eunuque Li, c'est sûrement pour récompenser la concubine impériale. Sa Majesté a envoyé l'eunuque de nuit. C'est pour apporter des récompenses, non? Sa Majesté a bien un décret. Grande dame, recevez-le. Par décret impérial, la grande dame du palais de Cheng. Arrogante et mal éduquée, giflez-la 500 fois pour l'exemple. Eunuque Li, vous devez vous tromper, comment Sa Majesté pourrait? Giflez-la. Eunuque Li. Je reconnais mes torts. À l'aide. Tu es au courant? La concubine impériale a passé la nuit avec l'empereur, mais elle a été renvoyée intacte, tout le palais en parle. Qu'est-ce que tu en sais? Sa Majesté ne s'intéresse pas aux femmes, mais il a fait d'elle une concubine impériale. Il l'aime forcément, la nuit viendra tôt ou tard. Quelqu'un, emmenez ces deux commères. Freinez ces servantes indignes. À mort, pitié, madame. À l'avenir, quiconque ose parler dans mon dos. Ces servantes indignes seront votre exemple. Madame, catastrophe, la vieille princesse a été frappée par les hommes de Sa Majesté. Quoi? Sa Majesté a envoyé l'eunuque Li pour la gifler. 500 fois exactement. Madame, tout allait bien, que s'est-il passé? Ce sachet contient un poison lent, l'herbe corrosive.
puisque c'est toi qui l'as placé là. C'est un régicide. C'est cette femme, Su Miao Miao, qui en est responsable. C'est sûrement à cause du sachet que Mère a été punie par Sa Majesté. C'est forcément cette Su Miao Miao. La vieille dame m'a chargé de vous dire, ne perdez pas votre sang-froid. La faveur de l'empereur. Non, je dois aller implorer l'impératrice douairière. Majesté, Majesté. Xiao Jin, tu sais pertinemment que je suis l'épouse d'un sujet. Pourtant tu m'as retenue dans le palais. Les hommes aiment tous chipper la nourriture des autres, c'est bien connu. Dommage. Ce n'est pas assez. Je te veux, toi. Je veux que tu me donnes ton cœur, petit à petit. Je veux que tu ne puisses plus te passer de moi. Suis-je à ce point beau à regarder? Votre Majesté. Vais-vous être réveillé depuis quand? Depuis que tu m'épiais. Avec tant d'attention. C'est un malentendu, Votre Majesté. Je ne vous épiais pas. Votre Majesté. Hier soir, j'ai pris en compte tes blessures. Et ne t'ai pas touché. Mais après une nuit de repos, tu devrais être rétabli. Impératrice douairière, aidez-moi, je vous en prie. Ce sachet. C'est ma belle-sœur qui me l'a forcé dans les mains. Je ne savais vraiment pas. Ce qu'il contenait comme médicament. Votre Majesté m'a certainement mal comprise. Ce ne sont que des broutilles. Je connais mon enfant. Est-ce qu'il t'a déjà nommé concubine impériale? Il ne te causera pas d'ennui. Attends un peu, je vais lui demander. Impératrice douairière. Concubine impériale. Où est l'empereur? Sa Majesté ne s'est pas encore levée. C'est étrange. D'habitude à cette heure, l'empereur s'occupe des affaires politiques. Pourquoi n'est-il pas encore levé aujourd'hui? Votre Majesté, lâchez-moi, je vous en prie. Non. Impératrice douairière, l'empereur a toujours dormi seul. À entendre ces bruits, c'est certainement une Vilaine servante sans vergogne qui tente de le séduire. Laissez-moi. Impératrice douairière, vous. Votre Majesté. Lâchez-moi vite. C'est inadmissible. On ne peut pas entrer. Si tu ne veux pas être découverte, serre-toi contre moi. Votre Majesté. Vous? Qu'est-ce que vous faites? Impératrice douairière, hier l'empereur m'a nommé concubine impériale. Et aujourd'hui une renarde tente déjà de le séduire. Faites-moi justice. Empereur, vous êtes vraiment ridicule. De quel palais est cette servante? Qu'elle sorte immédiatement. L'impératrice douairière et la concubine impériale font irruption dans mes appartements dès le matin. Venus pour me faire des reproches. Je m'inquiète pour toi. Hier soir tu as choisi la concubine impériale. Mais tu as gardé une servante dans ta chambre. Si cela s'ébruite... Qui a dit que c'était une servante? Votre Majesté, non. Elle est ma concubine impériale. Nouvellement nommée Sujiyu. Quel Sujiyu? Sa Majesté, est-elle digne de ce titre? Sa Majesté, l'impératrice consort est si méchante. J'ai peur. N'aie pas peur. Pourquoi es-tu si timide? Avec moi, tu n'as rien à craindre. Cette ensorceleuse, je veux voir à quoi elle ressemble. Quelle insolence! Devant moi, tu cherches la mort? Ça c'est pardon. Ouais, c'est bon. Prise par l'urgence de la situation. Quel imbroglio! Il semble que la douairière et l'impératrice consort se soient méprises. C'est donc la nouvelle JU. Empereur, tu aurais dû m'en informer à l'avance. Ma JU a été accidentellement blessée hier. Une fois rétablie, je l'amènerai rendre hommage à ma mère. Bien, tant que tu es disposé à honorer le harem et à perpétuer la lignée. Je serai en paix. Douairière, douairière. Wanuer, en tant qu'impératrice consort, tu devrais être magnanime. Empereur, puisqu'il s'agit d'un malentendu. En mon nom, ne punis pas l'impératrice consort. Raccompagner la douairière à son palais. Douairière, mais... Qui est cette femme?
Sa Majesté a personnellement pansé ses blessures. Je ne peux permettre à une telle femme de rester au palais. Murongwaner, tu n'aurais jamais imaginé que la Sujiyu qui te rend jalouse est celle que tu as toujours méprisée, Su Miao Miao. Tout cela ne fait que commencer. Comment? Y a-t-il une rancune entre toi et l'impératrice consort? Sa Majesté. L'impératrice consort est de noble lignée. Bien qu'autrefois dans le manoir, elle me maltraitait souvent. Je ne suis pas digne de me comparer à elle. Gentille. Supplie-moi. Et je te vengerai. Non, je vous en prie, laissez cette humble épouse partir. Trop longtemps au palais? Je crains que mon mari ne s'inquiète. Tu es ma Sujiyu, nommée par moi. En ma présence, tu oses encore mentionner Murongjing? Me prends-tu pour mort? Sans mentionner Murongjing, comment pourrais-tu être jalouse? Quelqu'un, préparait l'aile latérale. Pour la résidence de Sujiyu. Non, je ne reste pas. Je suis la princesse de Cheng, comment pourrais-je redevenir votre concubine Su? Votre Majesté agit ainsi. Voulez-vous que je sois insultée par tout le monde? Votre Majesté, il vaut mieux me tuer. Je ne pourrai jamais vous tuer. Si vous craignez pour votre réputation, je peux vous accorder quelques jours. Retournez et divorcez de Murongjing. Quoi? Divorcer? Madame, vous allez bien? Ajing. Mère, votre visage. Que s'est-il passé? C'est la faute de cette vieille Su Miao Miao. Elle a provoqué la colère de l'empereur contre moi. Quel rapport avec Ali? Elle ne cherche jamais les ennuis. Son sachet empoisonné pour Wanuer a failli tuer l'empereur. Si j'avais su, hier soir, je ne l'aurais pas juste fait s'agenouiller dans le temple ancestral. J'aurais dû la battre à mort. Quoi? Mère, Ali est enceinte. Comment avez-vous pu faire ça? Qu'importe qu'elle soit enceinte. Si elle perd le bébé à force de s'agenouiller, c'est son destin. Vous perdez la tête. L'enfant qu'elle porte. S'il lui arrive quelque chose, où vais-je en trouver un autre? Un enfant perdu peut être remplacé. Écoutez-moi. Divorçons d'elle et marions-vous à une princesse de sang royal. Avec un enfant de la famille impériale, notre manoir connaîtra une ascension fulgurante. C'est absurde. Mère, à partir d'aujourd'hui, si vous osez toucher à l'enfant d'Ali, ne me reprochez pas ma cruauté. On dirait que cette traînée t'a ensorcelé. Tu rejettes ta propre mère? Où est la princesse? Prince, j'ai veillé toute la nuit ici, la princesse. Comment a-t-elle pu disparaître? S'il arrive malheur à la princesse, je vous tuerai, misérable. Grâce, mon prince. Pitié. Époux. Ali, comment vas-tu? Viens. Ali, ça va? Je te donne 3 jours pour divorcer du prince Cheng. Dans 3 jours. Que le prince Cheng accepte ou non. Je viendrai personnellement vous chercher pour le palais. Mon époux. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi d'abord, comment va l'enfant? Cette grossesse ne doit absolument pas échouer. Oui, sans moi, où trouveras-tu une autre idiote prête à mourir pour toi comme outil de reproduction? Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. J'ai dû m'agenouiller jusqu'à minuit, j'avais peur pour mon ventre. J'ai dû désobéir à ta mère. Mon époux, peu importe comment les autres me traitent, je veux juste pouvoir accoucher de cet enfant en paix. Pour que tu ne sois plus soupçonné. Je l'ai forcée à concevoir un enfant pour moi. Ma mère a toujours été cruelle avec elle. Pourtant, elle ne pense qu'à ma réputation. Su Miao Miao, comment peut-il exister une femme aussi stupide que toi? Ali. Tu as souffert. Tu es blessé. Ma mère a dépassé les limites. Non, ce n'est pas à cause d'elle. C'est moi qui ai été maladroite.
Ne la défends plus. Mon époux, pose-moi, si ta mère nous voit. Je suis le maître de cette demeure, qui oserait parler? Ne t'inquiète pas, désormais. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Quelqu'un, traînez ce misérable et exécutez-le. Prince, ce n'est pas moi qui l'ai frappé, c'est la grande dame, je suis innocent. N'aie pas peur, partons. Xiao Jin. Quelle sera ta réaction quand tu sauras que Murom Jing me chérit tant? Majesté, j'ai ramené madame au palais Cheng. La nuit dernière, le palais était en émoi. Personne n'a remarqué son absence. Très bien, retirez-vous. Oui. Attendez. Et Murom Jing? Lui? N'a rien remarqué d'étrange? Majesté. Murom Jing savait que madame avait été punie. Il était très inquiet. Il l'a portée dans ses bras jusqu'à sa chambre. Il n'a rien remarqué d'anormal. Il l'a porté dans ses bras. Il ose toucher à ma femme. Ça. Comment? Moi. Je me trompe? Votre Majesté est perspicace. Que mon décret soit transmis. Ce soir, je donne un banquet au palais. Convoquez le prince Cheng et son épouse. Bien. Je t'ai fait mal? Mon mari s'inquiète pour Miao Miao. Miao Miao n'a pas mal du tout. Su miao miao. Comment peux-tu m'aimer à ce point? Ne porte rien de lourd ces jours-ci. Repose-toi, ça ira mieux bientôt. Prince. Décret oral de Sa Majesté. Banquet ce soir, le prince et son épouse doivent se présenter immédiatement au palais. N'avons-nous pas eu le banquet des fleurs hier? Encore un festin? Sa Majesté dit qu'il s'agit du banquet de nomination de la nouvelle concubine Su. Tous les officiers de 4e rang et plus doivent y assister. Comment est-ce possible? Quand Sa Majesté a-t-il nommé cette concubine? Pourquoi? L'empereur ne m'offre pas de banquet de nomination. Mais en organise un pour cette concubine Su. Qui est cette femme pour m'outrepasser? Madame, j'ai entendu dire qu'hier au banquet. L'empereur cherchait cette guérisseuse Xiaoli, c'est la concubine Su. Une simple guérisseuse. Ne peut rivaliser avec moi. C'est vrai. Les gens de basse condition dans ce palais Sont comme cette fleur, même s'ils s'épanouissent. Ils finiront par faner. De plus, madame a le soutien du prince Cheng. Tu as raison. La princesse Anna admire mon frère. Si la princesse Anna devient ma belle-sœur. Même pas une concubine Su. Même l'empresse, je l'aurai. Madame est perspicace. Va maintenant à l'entrée du palais. Accueillir mon frère. Dès son arrivée, conduis-le à la princesse. Avec l'épouse du prince Cheng, ce sera difficile. Je veux utiliser la princesse. Pour éliminer Su Miao Miao. Quelle est la vie pour entrer au palais? Mais pas pour en sortir. Votre Majesté le roi Cheng, l'impératrice vous invite à une promenade dans le jardin impérial. Princesse, attendez. L'impératrice dit que votre calligraphie délicate est excellente. Elle vous demande de copier des sutras pour l'impératrice douairière. Mais j'ai encore des blessures au bras. Ali, c'est une occasion rare. Supportez un peu la douleur. Ce matin, vous me disiez de me reposer. Maintenant, pour votre carrière. Vous me demandez de supporter. Alors, je vous prie de me guider. Servez bien la princesse Cheng. Ces sutras, l'impératrice les veut rapidement. Copiez vite. Si vous ne finissez pas, vous ne pourrez pas assister au banquet impérial. Murmure. M'appeler pour copier des sutras à ce moment-là, ce n'est sûrement pas si simple. Ne traînez pas. Ce n'est pas votre palais Cheng. Arrêtez de faire la princesse et écrivez vite. Lâchez.
Sœur, épargnez-moi. Je vais écrire, d'accord? Le roi Cheng n'est pas ici. Pour qui faites-vous cette comédie? Quelle insolence! Votre Majesté. Nous saluons votre majesté. Je vous ai fait venir au palais pour vous nommer concubine Su. Pas pour que vous vous cachiez ici et soyez maltraités. Garde! Emmenez ces deux servantes qui ont osé offenser la concubine Su. Et exécutez-les immédiatement. Grâce, votre majesté. Nous ne savions pas. Que la princesse Cheng était la concubine Su. Grâce, votre Majesté. Tu pleures comme si tu étais faite d'eau. Si fragile. Je suis fragile, mais mes affaires ne concernent pas votre majesté. Quelques mots et te voilà en colère. Face à ces deux personnes. Tu n'as pas été si courageuse. Le médecin a insisté. Pour que tes blessures soient soignées à temps, sinon elles laisseront des cicatrices. Emballé par Mu Rongjing. Où est mon mouchoir? Tu l'as jeté? Su Miao Miao, est-ce que je t'ai déjà dit? Les affaires de votre majesté, je n'ose pas les utiliser. Je les ai soigneusement rangées. Je l'ai mal jugé. Ce que je te donne. Et pour que tu l'utilises. La prochaine fois. Ne plus jamais utiliser les affaires d'autres hommes. Je t'ai fait mal? Ce n'est rien, votre majesté. Je n'ose pas dire que j'ai mal. Su Miao Miao. Désolé. Ce tyran m'a dit qu'il était désolé? Merci, votre majesté. Je prends congé. Où vas-tu? Votre majesté, je suis toujours l'épouse du prince Cheng. L'épouse du prince Cheng. Qui? Votre majesté, on va nous découvrir. Pour quelle raison la princesse m'a-t-elle amené ici? Frère Jing, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu devenir mon époux? J. C'est la princesse Anin, la fille préférée de l'impératrice douairière. Dans le livre, Murongwaner a tout fait pour devenir impératrice en poussant la princesse Anin et Murongjin d'ensemble. Agenouille-toi ici et regarde bien, la princesse et mon fils Sont un couple parfait. En quoi peux-tu rivaliser? Comment oses-tu te mesurer à la princesse? Frère Jing, regarde ça. Pas étonnant que Murongwaner m'ait fait copier des sutras ici, c'était pour me montrer ça. Dommage que... Tu vois? Ton mari est dehors. En train de tromper. Quoi? L'épouse du prince Cheng est jalouse? Votre majesté, on va nous entendre. Tu as peur qu'ils nous entendent, toi et moi ici, ou tu ne veux pas que je continue à dire du mal de ton mari? Princesse, s'il vous plaît, soyez digne. Ce modeste sujet a déjà une épouse. Et alors? Elle n'est qu'une roturière. Répudie-la, frère Jing. Si tu acceptes de devenir mon époux, je demanderai à mon frère aîné De te nommer régent.
Régent. Princesse, mesurez vos paroles. Ce sujet et son épouse se connaissent depuis l'enfance. Bien qu'elle soit d'origine modeste, elle est celle que j'aime. Je ne peux pas abandonner mon épouse pour le pouvoir. Parfois. Je suis vraiment jalouse de Miao Miao. Elle a un mari aussi dévoué que toi. Un si bon homme, et moi, une princesse, je n'ai pas La chance de l'avoir. Un homme bien. Princesse stupide, s'il était un homme bien. Comment pourrait-il, pour le pouvoir et le statut, forcer son épouse à concevoir un enfant avec un autre? Tu penses aussi qu'il est un homme bien? Mon mari est vraiment très bon avec moi. Maintenant, veux-tu voir qui est vraiment meilleur avec toi? Qui se cache là-dedans? Quel culot. Wanner, comment es-tu venu ici? Je viens de voir une servante, sournoise, elle écoutait aux portes. Écoutez aux portes. Elle est là-bas. Si tu ne veux pas qu'il te découvre, reste tranquille et ne fais pas de bruit. Ville servante, sors immédiatement devant moi. Votre Majesté. Frère aîné. Insolente, Anna. Ton audace ne cesse de grandir. Oser utiliser la force dans le palais. Déranger l'empereur et la concubine Su. Ce n'est pas Su Miao Miao qui est là-dedans? Comment peut-ce être la concubine Su? Quelle horreur! Cette concubine Su, cette séductrice, ose séduire l'empereur en secret. Frère aîné, Anna ne l'a pas fait exprès. Anna ne savait pas que vous étiez ici avec la concubine Su. En tant que princesse, capricieuse et égoïste. Quelqu'un. Ramenez la princesse dans son palais, en résidence surveillée pour réfléchir. Princesse, rentrez s'il vous plaît. Cette robe, comment peut-elle être si similaire à celle que Miao Miao porte aujourd'hui? Votre Majesté, ma robe est visible, aidez-moi à la cacher vite. Prince Cheng. Ma concubine Su est belle, n'est-ce pas? Je mérite la mort. Quelqu'un, ramenez la concubine Su dans son palais. Votre Majesté, si je pars maintenant, je serai découverte. Capricieuse. Baissez tous la tête, quiconque ose lever les yeux. Je lui arracherai les yeux. Murong Wanner, tu veux utiliser la main de la princesse Annan pour me tuer. Mais avec Xiaojin ici, tu n'y arriveras jamais. Maudite concubine Su, ce soir je veux voir. À quoi ressemble ton visage de séductrice? Je ne pensais pas que Sa Majesté organiserait son premier banquet de nomination. Ce n'était pas pour l'impératrice, mais pour la concubine Su. Qui est cette concubine Su pour surpasser l'impératrice? Et obtenir tant de faveurs de Sa Majesté? Elle doit être d'une beauté à faire tomber un royaume. Le banquet de Sa Majesté va commencer, petite sœur Su. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Serais-tu dans le jardin impérial? À servir Sa Majesté, nous faisons attendre? La concubine Su a osé recevoir des faveurs dans le jardin impérial? Quelle audace! Une concubine maléfique serait dangereuse, comme l'histoire nous l'a montré. Ne vous inquiétez pas, la voici. Voilà la concubine Su. Pas étonnant que Sa Majesté en soit si épris. Une beauté à faire tomber un royaume. Comme une déesse descendue du ciel. Dans la capitale, on n'a jamais vu une femme aussi belle. Sa Majesté, que l'impératrice soit bénie. Levez-vous et prenez place. Merci, Votre Majesté. Miao Miao, viens. Pourquoi arrives-tu si tard et avec des vêtements changés? Mon époux, j'ai taché mes vêtements en copiant les sutras. J'ai demandé à la nourrice de m'emmener me changer. C'est donc la princesse Cheng. Je ne savais pas qu'elle était si belle. Avec le prince Cheng, ils forment un couple parfait. Un véritable couple divin. Merci, mon époux. Li Dezong. Présent.
Ajoutez une chaise à côté du prince Cheng. Je veux boire avec lui. Je suis honoré, mais comment oserais-je m'asseoir à la place d'honneur en présence de votre majesté? Venez, votre majesté. Votre majesté, je vous porte un toast. Votre Majesté, vous aviez dit que la concubine viendrait. Je ne la vois pas. Où est-elle? Quand ai-je dit que ma concubine viendrait? Ma concubine s'est blessée au bras. Elle ne peut assister au banquet ce soir. Cependant, même si ma concubine n'est pas là, je dois quand même la récompenser. Quelqu'un, apportez les récompenses. La concubine Su, vertueuse et chère à l'empereur, reçoit cette diadème fleurie, une couronne, un pendentif dragon phénix, 10 perles de la mer du Sud, 10 perles lumineuses, 1000 taels d'or et 100 rouleaux de soie nuageuse. Ces récompenses sont réservées à l'impératrice. La concubine Su est vraiment chère à l'empereur. Sa majesté lui a même offert son pendentif précieux. Majesté, les cadeaux pour la concubine Su sont tous ici. Faut-il les ramener au palais ou... Viens ici. Majesté, pourquoi regardez-vous ce miaou miaou? Avec des regards complices? Ils ne se connaissent pas. Majesté, que me commandez-vous? Majesté, c'est mon frère que vous appuyez. Majesté, avec tout le respect que je vous dois, la concubine Su n'est qu'une concubine de 3e rang. Des cadeaux aussi somptueux ne sont pas conformes au rite. La concubine impériale, en tant que première dame du harem, devrait être la première à recevoir des cadeaux. Mon harem, je fais ce que je veux. Vous me dictez ma conduite? Je n'oserais. Majesté, calmez-vous. Les autres rêvent de mes cadeaux. Et toi? Tu as peur de mes cadeaux. Tu les caches si vite. À tes yeux, je suis donc si indigne. Ramenez ces cadeaux. Au palais de la concubine Su. À vos ordres. Je suis fatigué. Retournons au palais. Dispersez-vous. Nous saluons votre majesté. Miaou miaou, lève-toi, ne bouge pas, tu risques de perdre le bébé. Ce mouchoir dans les mains de Su miaou miaou. Serait-ce elle, la concubine Su? Arrête-toi. À qui tu dis concubine Su? Frère, ne te laisse pas berner par elle. Regarde son bras, le mouchoir. Pourquoi n'y a-t-il pas de motif de dragon? Madame, que dites-vous? Comment pourrais-je être la concubine Su? Murom Waneher, tu crois que je vais te laisser des preuves? Je veux juste que toi et Murom Jing, vous vous brouillez. Waneher, à quoi joues-tu? Ce mouchoir, c'est moi qui l'ai enveloppé. Miao Miao est blessé, et tu l'accuses encore. Quand es-tu devenue si méchante? Assez. Tire-toi d'affaire seule. Miao Miao, partons. Murom Waneher, Murom Jing ne te croit plus. Sans lui comme soutien, tes beaux jours sont comptés. Cette Su miaou miaou ose provoquer cette impératrice. Arrête-toi. Madame, c'est grave. Ses envoyés pour son miaou miaou ont été battus à mort par sa majesté. Pour avoir offensé la concubine Su. Comment est-elle liée à la concubine Su? Serait-ce que Su miaou miaou s'est rallié à la concubine Su? Que faire? À long terme? L'empereur et le prince risquent de leur favoriser. Me prends-tu pour morte? Sa majesté et mon frère sont à moi. Ce n'est qu'une question de... Leur faire la cour. Comment pourrais-je perdre face à elle? Les 3 jours sont écoulés. De nouvelles du divorce de Su miaou miaou? Sa majesté, c'est la soupe de pénis de cerf envoyée par l'impératrice. Ne la bois pas, jette-la.
Sa Majesté. C'est le pyjama que l'impératrice a brodé pour vous. Jette-le. Bien. Sa Majesté, l'impératrice. Dégage. Sa Majesté. Les 3 jours sont écoulés. La concubine Su a-t-elle divorcé du prince? Sa Majesté, la concubine Su n'a pas divorcé. C'est Murongjin qui la force. À ne pas divorcer? Sa Majesté, le prince chérit la concubine. Ces jours-ci, il a même engagé la troupe Sixi pour lui donner un spectacle. Su Miao Miao, en tant que ma concubine. Tu oses tranquillement écouter de l'opéra chez le prince? Sa Majesté, la concubine Su mange bien et dort bien. En harmonie avec le prince, inséparable. Je mérite la mort. Calmez-vous, Sa Majesté. Su Miao Miao. Tu oses te jouer de moi? Sa Majesté, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? L'impératrice douairière m'envoie demander si vous pouvez M'accompagner chez le prince. Encore chez le prince? Non. Dégage. Avez-vous découvert pourquoi Sa Majesté était si en colère hier? C'est à cause de la concubine Su. Regardez, regardez. Sa Majesté a fait jeter tous les cadeaux précieux qu'il lui avait offerts. Je l'avais bien dit, cette renarde se ferait rejeter par l'empereur tôt ou tard. Ça m'évite de m'en occuper moi-même. Votre Altesse est sage. On s'est débarrassé de concubine Su. Mais il reste encore Su Miao Miao au palais du prince. On dit que le prince la couvre de cadeaux ces derniers jours. Si ça continue, l'affaire avec la princesse. Cette Su Miao Miao. Je l'écraserai comme une fourmi. Les 3 jours sont écoulés. Avec le tempérament violent de Xiaojin. S'il apprend que je ne suis pas divorcée de Murongjing, il doit être fou de rage. Su Miao Miao, est-ce que je t'ai déjà dit? Désolé? Je suis fatigué. Retour au palais. Dispersez-vous. Non, Su Miao Miao, ne faiblis pas. Ne sois pas dupé par les belles paroles de Xiaojin. N'oublie pas dans quelle situation tu es. Il faut savoir en profiter quand c'est nécessaire. Je te donne 3 jours pour divorcer du prince Cheng. Après cela, je viendrai te chercher personnellement, qu'il soit d'accord ou non. Xiaojin, j'espère que tu tiendras parole. Princesse Cheng. L'impératrice douairière revient en visite et souhaite déguster Votre soupe au 8 trésors. Veuillez vous exécuter. L'inévitable arrive enfin. J'ai une blessure à la main, le prince m'a interdite de toucher l'eau. Ne traînez pas, princesse, tout le monde attend. Venez. Emmenez la princesse aux cuisines. Su Miao Miao, ne crois pas que je vais continuer à être indulgent indéfiniment. Présente-toi de ton plein gré au palais, sinon... Eunuque, l'empereur n'avait-il pas ordonné de jeter ses récompenses? Pourquoi sont-elles encore là? On les a jetées ce matin. Et on vient de nous ordonner de les repêcher. Regardez mes mains. Écorchées à force de repêcher dans les temps. Le cœur de l'empereur est impénétrable.
Devriez-vous informer Sa Majesté des événements au palais du prince Cheng? Quels événements? Est-ce que Su Miao Miao a reconnu ses torts et vient me supplier de la faire entrer au palais? Non, Votre Majesté, pas du tout. C'est l'impératrice douairière qui est retournée au palais avec la princesse Anna. En route pour le palais du prince Cheng. Sa Majesté n'avait-elle pas dit qu'elle n'irait pas chez le prince Cheng? Qui sait? Maman, tous ces toniques, c'est la princesse. Qui les a obtenus de l'impératrice douairière. Ils valent leur pesant d'or, la princesse. C'est toujours soucier de vos blessures. La princesse a vraiment un cœur de bodhisattva. Si un jour, cette vieille carcasse pouvait devenir Une membre de la famille de la princesse, ma vie serait comblée. Mère. La princesse est de sang royal. Ne parlez pas à la légère. Princesse. Que la concubine impériale soit bénie et en paix. Vous êtes l'épouse du prince Cheng? Je vois. Ce n'est pas grand-chose. Miao Miao, tes nausées sont-elles moins fortes? Merci pour votre sollicitude, mon époux, ça va beaucoup mieux. Nourrice Zhao, ce que vous tenez. Est-ce la soupe au lit trésor? Oui, Votre Altesse, c'est l'épouse du prince qui l'a préparée elle-même. Princesse, cette soupe est délicieuse, ce n'est pas seulement moi qui l'aime. Mon frère aussi l'apprécie. Puisque c'est ce que le prince Cheng aime, je vais aussi y goûter. Dans le livre, la princesse Anna a bu cette soupe et est tombée dans le coma à cause du poison. L'héroïne a donc été emprisonnée et torturée. Espèce de femme empoisonneuse, tu as osé empoisonner la princesse. Quelqu'un, arrêtez-la pour moi. Princesse, non, cette soupe est empoisonnée. Audacieuse Su Miao Miao, tu as osé empoisonner la princesse. Princesse, calmez-vous, si c'est vraiment moi qui ai mis le poison. Pourquoi aurais-je renversé le bol? Mais cette soupe a été préparée par l'épouse du prince elle-même. Aucune de nous ne l'a touchée. Je peux témoigner, la nourrice Zhao dit vrai. Moi aussi, je peux témoigner. Espèce de servante insolente, osez mentir devant la princesse. Dégagez. Comme prévu, le scénario du livre n'est pas si facile à changer. Jinbeer, jusqu'à quand vas-tu? La couvrir? Princesse, ma belle-fille est jalouse. Elle doit vous en vouloir parce que je vous complimente souvent. Mère. Quelqu'un. Emmenez cette empoisonneuse et exécutez-la à coups de bâton. Princesse, il doit y avoir un malentendu. Frère. Empoisonner la princesse est un crime puni de l'exécution de toute la famille. Si vous la protégez, vous êtes complice. Tais-toi. Prince Cheng. Je sais que tu as des sentiments profonds pour cette femme empoisonneuse. Si nous ne la punissons pas sévèrement aujourd'hui, où sera la dignité de notre famille royale? Mon fils, les réalisations des générations précédentes de la maison du prince Cheng. Vas-tu vraiment tout réduire en cendres pour cette femme? Je vous en prie, prince, réfléchissez bien pour toute la maison du prince Cheng. Mon époux, je n'ai vraiment pas empoisonné, c'est la nourrice Zhao qui m'a piégé. Mon époux, crois-moi, s'il te plaît. Est-ce possible que la maison du prince Cheng ait vraiment des intentions rebelles? Je n'ose pas. Je vous en prie, princesse, en considération de mon visage. Laissez la vie de mon épouse. Mon époux. Murongjing, c'est la dernière pièce que je joue pour toi. La dernière scène. Quand Xiaojin arrivera. Je vous ferai regretter amèrement. En considération du prince Cheng, je t'épargne aujourd'hui. Mais si la peine de mort est évitée, la peine de vie reste. Quelqu'un. Frappez-la. Murongjing. Te souviens-tu de ta promesse de ne laisser personne me faire du mal? Sois tranquille, désormais. Je ne laisserai plus personne t'opprimer. Miao Miao. Désolé. Frappez-la. Murongjing, est-ce que tout ce que tu as dit était un mensonge? Tu ne m'as jamais aimé. Te souviens-tu des souffrances que j'ai endurées pour concevoir cet enfant pour toi? J'ai eu tort de te faire confiance. Cette personne est vraiment hypocrite.
Apparemment, les coups étaient trop légers, elle parle encore autant. Murom Wanner, tu as fabriqué des preuves. Si l'empereur l'apprend, il ne te pardonnera pas. Qui crois-tu être? Penses-tu que l'empereur te protégera? Frappez-la fort, vous n'avez pas mangé? Oh, elle saigne, le bébé est probablement perdu. Arrêtez tout, l'empereur arrive. Su Miao Miao. Votre Majesté. Su Miao Miao. Votre Majesté, vous êtes venu me sauver. Ne parle pas, je t'emmène. Ali, pourquoi es-tu si proche de l'empereur? Non. Je ne peux pas partir comme ça. Qui t'a donné le courage de lever la main sur elle? La famille Cheng est vraiment toute puissante. Vos compétences surpassent même celles de ma prison impériale. Votre Majesté, pardonnez-nous, la famille Cheng n'a aucune intention rebelle. Frère aîné, c'est Su Miao Miao qui a tenté de me tuer en premier. C'est pourquoi j'ai ordonné de la punir sévèrement, cela n'a rien à voir avec le prince Cheng. Oui, votre majesté, elle a empoisonné la princesse sous les yeux de tous. La princesse, dans sa grande bonté, a voulu lui laisser une chance. Votre Majesté. Ne vous laissez pas tromper par son air pitoyable. Wanner. Votre Majesté, calmez votre colère. Si tu oses dire un seul mot contre elle en ma présence, tu peux dire adieu à ta langue. Votre Majesté, ce n'est pas moi qui ai versé le poison. C'est elle. Votre majesté, soyez voilà, commencez à elle. Garde. Arrêtez. Exécutez-la. À vos ordres. Partez. Votre Majesté, grâce à moi. Attendez. Frère aîné, comment pouvez-vous croire? Les seules paroles de Su Miao Miao? Chaque mot qu'elle dit. Je le crois. Il a choisi de me croire sans hésitation. Votre majesté, la nourrice Xiao est ma nourrice depuis l'enfance. Elle n'a aucune rancune envers la princesse, elle ne l'aurait pas empoisonnée. Si elle n'ose pas, c'est que tu oses. Elle meurt ou tu meurs, choisis. Madame, je vous ai élevée de mes propres mains. Je vous suis fidèle, vous ne pouvez pas m'abandonner, madame. Rien de tel qu'un combat de chiens. Que attendez-vous? Emmenez-la et exécutez-la. Votre majesté, grâce à moi. C'est la concubine impériale qui a empoisonné la princesse. Mensonge. Jinguer, tu dois protéger ta sœur. Mère. Votre majesté. La concubine impériale voulait depuis longtemps utiliser la princesse pour éliminer l'épouse du prince. Ce sachet de poison, c'est la concubine impériale qui m'a ordonné de le mettre dans la soupe de la princesse. Pour que la princesse tombe dans le coma pendant 3 jours et qu'elle puisse tuer par procuration. Mensonge. Je n'ai aucune rancune envers la princesse, pourquoi l'aurais-je empoisonnée? Votre majesté, je le jure sur le ciel, si je mens ne serait-ce qu'un mot. Que je meure dans d'atroces souffrances. Une misérable comme toi. Ne peut se comparer à moi. Emmenez-les et exécutez ces deux. Tuez-les tous. Murom Wanner. Si tu meurs si facilement, ce serait trop facile pour toi. Votre Majesté. Ne vous attirez pas la réputation de sanguinaire à cause de moi. Tu crois que je m'en soucie? Votre Majesté ne s'en soucie pas. Mais Miao Miao s'en soucie. De plus, confie l'affaire au tribunal. Un traitement impartial serait une solution honorable. Rendez-moi mon innocence. Su Miao Miao. Garde impériale, écoutez les dits. Présent. Emmenez ces deux personnes au tribunal. Enquêtez rigoureusement sur cette affaire et annoncez-la au monde entier. Rendez à Su Miao Miao son innocence. Votre majesté, je suis votre concubine impériale. Vous et Su Miao Miao n'avez aucun lien. Comment pouvez-vous l'aider? Qui a dit que nous n'avions aucun lien? Su Miao Miao est à moi.
Impossible. Comment Miao Miao pourrait-elle être à vous? Emmenez-les. Partez. Serait-ce possible? Votre Majesté est ce musicien? Impossible. C'est absolument impossible. Comment va-t-elle? Votre Majesté, bien que Madame présente des signes de fausse couche, heureusement, elle a pris un médicament pour protéger le fœtus, qui n'est pas en danger. Le fœtus. Elle est enceinte? Oui, Madame est enceinte depuis plus de 2 mois. Il y a 2 mois, serait-ce possible? Cet enfant est le mien. Xiaojin a veillé à mon chevet toute la nuit. Su Miao Miao. Votre Majesté. Ne parle pas. Je t'emmène. Qui vous a donné le courage de la toucher? Chaque mot qu'elle dit. Je le crois. Xiaojin, je me suis approché de toi pour t'utiliser. Mais tu as choisi de me croire et de me protéger sans hésiter. Tu es réveillé. Votre Majesté. Su Miao Miao. Tu as refusé d'entrer au palais comme ma concubine. Tu as insisté pour rester chez le prince, juste pour te faire maltraiter? Je n'aurais jamais imaginé que la concubine impériale puisse me calomnier ainsi. Ma belle-mère a également pris parti et a tenté de m'éliminer. Peu importe. Désormais, tu vivras dans le palais. À mes côtés. Personne n'osera plus te maltraiter. Vivre dans le palais? Mais je suis toujours la princesse de Cheng, comment puis-je vivre ici? C'est contraire aux règles. La famille de Cheng t'a traité ainsi, et tu oses encore te dire princesse de Cheng. Tu aimes ton Murongjing? Où est sa cause? De l'enfant dans ton ventre? Il n'est pas de moi. C'est celui de Murongjing. Su Miao Miao. Pourquoi ne réponds-tu pas à ma question? De qui est cet enfant? Si je dis à Xiaojin que l'enfant est le sien, me croira-t-il? Tu n'oses pas le dire. Il m'a traité ainsi, je ne devrais plus douter de ses sentiments. Alors? Cet enfant est celui de Murongjing. L'enfant dans mon ventre est en réalité. Sa Majesté l'impératrice douairière. Oui. Écartez-vous. Empereur, vous avez osé arrêter toute la famille de Cheng. Et emprisonner la princesse dans le palais. Si on apprend que l'empereur vole la femme d'un sujet. Cette folie sur le lit impérial. Ignorez-vous toute décence? Majesté, lâchez-moi, l'impératrice douairière nous regarde. Qu'elle regarde tant qu'elle veut. Je ne te laisserai à personne. Quel scandale! Majesté, ma femme Su Miao Miao porte. Mon enfant, je vous prie de me la rendre. Rends-la-moi. La princesse de Cheng est enceinte? Impératrice douairière. Majesté, lâchez-moi, je vous en prie. Reste tranquille. Murongjing. Que Su Miao Miao retourne avec toi ou non? Ce n'est pas à toi de décider, mais à elle. Quand elle a été humiliée, tu ne l'as pas protégée. Tu as déjà perdu ce droit. Être digne d'être son mari. Ali. Je sais ce qui s'est passé hier soir. Tu es déçu, et moi aussi, je suis déçu. Regretté amèrement. Ali. Tu sais, mon chemin a été difficile. Ma mère et ma sœur ont beaucoup sacrifié pour moi. C'est pourquoi j'ai eu un moment d'égarement. Je n'ai pas pu te protéger. Ali, je sais que j'ai eu tort.
Je, Murangjing, le jure devant le ciel. Dans cette vie, je ne me soucierai que de toi, et je ne recommencerai jamais comme hier soir. Prendre parti pour des étrangers. Ali. Veux-tu revenir avec moi? Avec cette sincérité, comparée à ta vie dans le palais profond. Dépendre des autres, obtenir un peu de pitié de l'empereur. C'est bien mieux, non? D'autant plus que tu portes l'enfant du prince Cheng, resté dans le palais. Mélanger le sang royal. Je ne dirai rien, mais le peuple de la Grande Loi a beaucoup à dire. Les lois et rites clairs, comment pourraient-ils te tolérer? Mélanger le sang. Absurde. Depuis que j'ai fait entrer Su Miao Miao dans le palais. Elle est ma personne. L'enfant dans son ventre est le mien. Le prince Cheng, qu'est-il pour mériter une descendance? Si l'impératrice douairière insiste sur les rites, alors faisons ouvrir le registre impérial par le temple ancestral. L'enfant sera enregistré sous mon nom. Je veux voir. Qui oserait discuter de l'origine de l'héritier impérial? Il pense que l'enfant dans mon ventre est celui de Murangjing. Mais il veut quand même inscrire l'enfant dans le registre impérial. Empereur, pour cette femme, tu ignores même les rites ancestraux. Es-tu fou? Ma décision est prise, aujourd'hui, même si tous les ministres viennent supplier, moi. Je ne laisserai pas partir Su Miao Miao. Majesté, c'est vous qui avez dit que Ali déciderait elle-même de rester ou partir. Un empereur ne plaisante pas. Majesté, laissez-moi choisir. Ali, viens avec moi dans mon fief. Nous élèverons l'enfant ensemble. Loin de la capitale. Personne ne te forcera ni ne te menacera. Su Miao Miao. Reste à mes côtés. Ali. Murangjing. La seule personne qui m'a forcé et humilié, c'est toi. Tu as oublié tout ce que tu m'as fait faire pour le pouvoir? Je ne serai jamais avec toi de toute ma vie. Et je ne te pardonnerai pas. Je veux te divorcer. Murangjing, tu m'entends? Miao Miao a décidé de divorcer avec toi. Quelqu'un. Apportez l'encre et le pinceau. Non, je refuse catégoriquement de divorcer. Ali, tu me hais et m'en veux. Même si tu me réduis en cendres. Je l'accepte. Mais, Su Miao Miao est la seule épouse que j'ai officiellement épousée dans cette vie. Je ne signerai jamais cet acte de divorce. Murangjing. Si tu ne signes pas l'acte de divorce, peu importe. Miao Miao te répudiera. Quoi? Répudier son mari? Depuis quand, dans l'histoire, une femme a-t-elle répudié son mari? Tu la laisses faire? Veux-tu couvrir nos ancêtres de honte? Mère impériale. En tant que femme, si tu rencontrais des bêtes sauvages, devrais-tu rester enfermée dans une cage? De plus, depuis toujours, les femmes n'ont pas le droit de répudier leur mari. Cette règle est absurde. Aujourd'hui, je brise ces chaînes. Lizong. Présent. Apporte-nous impérial. Oui. Quoi qu'il arrive, je te couvrirai. Murangjing, voici l'acte de répudiation. À partir d'aujourd'hui, notre lien conjugal est rompu. Nous serons des étrangers. Sans aucun rapport. Des étrangers. Sans aucun rapport. Ali, tu as dit que dans cette vie, tu n'aimerais que moi. C'était l'ancienne Su Miao Miao. Quand elle t'aimait de tout son cœur. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre, Murangjing. Tu es si intelligent, aujourd'hui.
Tu aurais dû t'en douter. Non, Ali. Murong-Jing. Désormais, il n'y aura plus de princesse Cheng dans ce monde. Su Miao Miao sera ma reine. Votre Majesté. Empereur, garder cette femme au palais est déjà une grave erreur. Et vous voulez en faire votre reine? Mère. Quand j'étais aveugle. C'est Miao Miao qui m'a sauvé la vie. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne veux que Miao Miao. Xiao Jin, j'ai toujours manipulé ton amour. Je ne savais pas que tu m'avais déjà donné ton cœur. Ses yeux ont été aveugles autrefois. Alors je choisis lui. Après avoir choisi, tu as pris un aveugle sans force. Impossible, vraiment. C'est vraiment comme ça. Il est vraiment ce musicien. J'ai moi-même offert la personne que j'aime le plus. À quelqu'un d'autre. Tu as entendu? La concubine Su du palais a contracté une maladie et est morte subitement. Une impératrice, une concubine, aucune n'a eu une fin heureuse. Dégage. La concubine Su est morte. Avec sa mort, il ne reste plus que 700 noms. Su Miao Miao. Dès que je retourne au palais, moi. Je la ferai mourir avec le bâtard dans son ventre. Décret impérial. Je le savais. Sa Majesté vient me chercher pour sortir du palais. Par ordre de l'empereur. Murong Wanner a assassiné la princesse. Elle est destituée et condamnée à mort. Sa famille, les Murong, méprise l'autorité impériale et est coupable de crimes graves. Le titre de prince est révoqué, la maison est confisquée. Tous les membres sont exilés à 3000 lieues, sans grâce possible. Ainsi soit-il. Impossible, je n'ai pas empoisonné la princesse. C'était juste un somnifère, l'empereur ne me condamnera pas à mort pour ça. Ce n'est qu'une petite affaire. Petite affaire? Tu as blessé la concubine Su, la favorite de l'empereur. Comment ça peut être une petite affaire? Je n'ai pas frappé la concubine Su, j'ai juste frappé. Tu veux dire? Su Miao Miao et Su Jieyu sont la même personne. Elle n'est plus Su Jieyu maintenant. Elle sera bientôt l'impératrice de la dynastie Wu. Impératrice? Non, impossible. Elle porte dans son ventre. L'enfant d'un autre, comment pourrait-elle devenir impératrice? Impossible. Comment pourrait-elle devenir impératrice? Impossible. Mon impératrice. Si belle. Majesté, je suis une femme remariée. Bien que l'impératrice douairière ne s'y oppose plus, les ministres s'y opposent encore. Voulez-vous vraiment défier l'opinion publique? Et me nommer impératrice? Oui. Ce que j'ai décidé ne changera pas. Et si je vous avais trompé? Et si mes motivations pour m'approcher de vous étaient impures? Assez. Miao Miao, que tu m'aies trompé. Ou que tu aies d'autres intentions. Je sais seulement que la personne que je veux, c'est toi. Mais je t'ai quand même trompé. Je ne veux pas entendre le nom d'un autre homme de ta bouche. Puisque tu m'as trompé, alors trompe-moi toute ma vie. Quoi? Tu veux que je sois assez magnanime pour tolérer un autre homme? Majesté, il n'y a pas d'autre homme. L'enfant dans mon ventre est le vôtre. Miao Miao. Tout ce que tu dis est vrai? Par décret impérial. Su Miao Miao, vertueuse et gracieuse, est nommée impératrice avec le titre de Zhao Yi et reçoit le sceau d'or et le livre d'or pour devenir la mère de l'Empire, ainsi soit-il.
Malgré l'opposition générale, Sa Majesté a nommé l'ancienne princesse de Cheng impératrice. C'est du jamais vu. Ce n'est pas tout. Sa Majesté a également dissous le harem pour la nouvelle impératrice, et a proclamé à l'Empire qu'il ne prendrait plus jamais de nouvelles concubines. Vive Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Vive l'impératrice, 1000 ans, 1000 fois 1000 ans. Levez-vous, mes chers ministres. Miao Miao. Tu es enfin devenue mon impératrice. Je me suis enfin libérée du scénario du livre, devenant non seulement la personne la plus noble de la grande dynastie Zhou, mais aussi celle qui secoue le phénix jusqu'au 9e ciel. Et j'ai trouvé la personne qui m'aime le plus dans cette vie.